Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous allons ici configurer les bureaux à distance. Vous allez remarquer que j'ai changé le paramétrage IP. Si vous regardez ici, j'ai changé l'adresse IP de la carte réseau. Venez sur Status et ici j'ai changé l'adresse IP et la passerelle par défaut. Alors, ce qui nous importe, c'est l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Tout simplement parce qu'on a besoin juste d'un réseau local. Si vous avez Internet, ça c'est autre chose. Là, il vous faudra avoir des adresses IP publiques. Alors, il n'est pas le cas ici. Ici, nous allons prendre un exemple simple dans lequel vous avez des adresses IP privées. Parce que si vous avez des adresses IP publiques, vous pouvez aussi faire les bureaux à distance, mais à ce moment-là, vous allez utiliser l'adresse IP publique du serveur. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? La première chose, vous devez d'abord changer le nom du PC sur le réseau. C'est une bonne pratique. Alors, si vous venez dans le gestionnaire des serveurs, il peut arriver que le gestionnaire des serveurs est fermé. Comment y accéder? Vous venez ici sur le menu. Vous avez ici la recherche. Vous écrivez juste Server Manager. Ça, c'est en anglais. Et en français, vous avez gestionnaire des serveurs. Alors, vous cliquez là et vous aurez l'interface des gestionnaires des serveurs. Alors, au niveau même de l'interface du gestionnaire des serveurs, vous pouvez déjà changer le nom du PC sur le réseau. Si vous cliquez sur serveur local, ici on vous donne les détails de votre serveur. On vous donne les détails de votre serveur. Et ici vous avez le nom de l'ordinateur sur les réseaux. C'est un nom qui n'a pas de sens. Vous avez le groupe de travail, le pare-feu. Vous avez la gestion à distance. Par défaut, ici, elle est activée. Parce qu'avant d'utiliser, ça c'est la gestion à distance. Et les bureaux à distance, vous voyez, il est désactivé. Il nous faudra l'activer. Alors, premièrement, je vais aller changer le nom de l'ordinateur. C'est pas vraiment nécessaire parce qu'on peut utiliser juste l'adresse IP. Mais ça peut être important que votre ordinateur ait un nom correct pour un serveur. Alors ici vous avez d'autres paramètres qui sont aussi importants. Je peux cliquer là par exemple. Je recommence. Vous avez là, je peux cliquer directement sur le nom de l'ordinateur ici. Et là, j'ai la possibilité de changer directement le nom de l'ordinateur. Là, c'est la description. Mais je peux venir là sur modifier et je vais changer là le nom de l'ordinateur. Ça, c'est l'option la plus courte. Mais vous pouvez faire l'option la plus longue toujours via le gestionnaire et le panneau de configuration. Je peux fermer là. Et je vais ouvrir le panneau de configuration. Je clique là à l'accueil. Et dans le panneau de configuration, vous allez choisir l'option système et sécurité. Vous avez ici l'option système. Et là, vous avez encore une fois les détails de votre ordinateur. Ici, on vous dit que Windows est activé. Maintenant, c'est une option, c'est une version d'évaluation. On vous donne ici que c'est Windows Server 2016. C'est la version standard ou Standard Edition. C'est un processeur 64 bits, etc. Alors, je vais cliquer ici sur modifier les paramètres. Ici, je clique sur modifier. Et là je vais mettre le nom du serveur. Je peux appeler ça par exemple server 1 et là je peux valider. Normalement, pour que cette option soit prise en compte, vous devez redémarrer votre ordinateur. Je vais le faire un peu plus tard. Et ici directement, vous avez ici utilisation à distance. Et par défaut, vous voyez que c'est désactivé. Et ici, on n'autorise pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cocher la case ici.
autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez choisir d'activer la connexion pour toutes les connexions réseau. C'est ce que nous voulons faire. Je vais accepter. Et on dit que pour l'activer pour certaines connexions réseau, ouvrez les pare-feux si vous avez des exceptions. Donc, je valide ici pour autoriser les connexions bureau à distance. Et là, je vais appliquer. Et je vais redémarrer mon ordinateur. Je vais redémarrer les serveurs. Redémarrons ici. Je vais tout fermer. Et notre ordinateur est en train de redémarrer. Voilà, notre ordinateur vient de redémarrer. Je vais me connecter. Je vais mettre le mot de passe. Et là, je suis en train d'ouvrir la session. Alors, regardez ici, on vous écrit Windows Server 2016 Standard Edition Evaluation License. Donc, c'est une version d'évaluation. C'est pas une version full avec licence. Là, pour avoir une version full, vous devez absolument acheter la licence. Alors, là, je vais fermer. Ça ne nous intéresse pas. Alors, si vous venez regarder ici, vous cliquez sur serveur local. Vous allez voir ici, notre serveur s'appelle maintenant serveur 1. Et pour bien vous montrer, je vais agrandir. Et regardez, vous avez que le bureau à distance, il est activé. Ça veut dire que vous pouvez maintenant l'utiliser. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons connecter un autre ordinateur pour qu'il accède à distance à notre serveur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord ouvrir ici, parce que normalement, quand vous accédez au bureau à distance, l'actuel bureau de l'utilisateur se transfère à distance. Ok, on va éjecter ça sur l'ordinateur distant. Alors ici, vous allez voir, j'ai un Windows 7. J'ai un Windows 7. Avant de faire des manipulations, je vais d'abord créer un instantané de cet ordinateur ici. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur prendre et ici je vais dire par exemple init state. Et là je peux mettre la description init state. C'est un point de restauration. Au cas où je vais faire back, je vais faire retour, je peux retourner à ce point-là. Mais il retournera, il sera en activité. Alors ici vous regardez, j'ai déjà une adresse IP. Je vais voir quelle est l'adresse IP que j'ai ici. Je fais le chemin court. Pardon, c'est pas là. Je vais voir ici les détails. Voilà l'adresse IP que j'ai dans cet ordinateur. Mais c'est pas très important. Moi j'ai par contre besoin de me connecter à l'ordinateur qui est distant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher ici les bureaux à distance. Regardez, il est déjà là. Si par exemple il n'apparaît pas ici, vous pouvez venir sur tous les programmes. Généralement, il est sur les accessoires de Windows. Alors regardez ici, vous avez le bureau à distance ici, là. Si c'était en anglais, vous aurez les remote desktop. Et ici, je vais mettre les paramètres. Quels sont les paramètres les plus importants? C'est l'adresse IP du serveur. Alors je vais mettre l'adresse IP 192.168. C'était 2.5. Mais avant de faire ceci, vous devez d'abord vous rassurer qu'il y a une connectivité entre les serveurs et cet ordinateur. Parce que je les ai tous mis sur le même tronçon réseau. Si vous regardez ici au niveau de la carte réseau de cet ordinateur, ici sur la carte réseau, si vous regardez, j'ai fait un accès par pont sur ma carte réseau Wi-Fi. Et si vous regardez sur le serveur ici, qu'est-ce que je fais? Je l'ai aussi fait un accès par pont sur la carte Wi-Fi.
Ça veut dire que ces deux ordinateurs sont sur un même tronçon réseau avec ces machines virtuelles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la commande exécuter. C'est souvent facile de faire CMD. Et là, vous accédez à la commande exécuter. Ou si c'est trop long, vous pouvez venir chercher ici dans tous les programmes, généralement dans les accessoires. Vous aurez l'invite des commandes. Ça ici, pour bien voir, vous avez ici l'invite des commandes. Ça se retrouve dans les accessoires. Alors, quand vous accédez à l'invite des commandes, vous allez voir ici, l'interface est encore petit. Je vais préférer l'autre là, comme ça, c'est un peu plus gros. Je vais faire juste un ping de 192.168.2.5. Alors vous regardez, je n'ai pas la connectivité. Je vais d'abord vérifier au niveau du serveur s'il y a la connectivité. Je fais pareil, CMD, et je vais faire le ping de 192.168. Ce que je vais faire, je vais changer l'adresse IP de cet ordinateur. C'est mieux que ce soit une adresse IP proche de celle du serveur. Alors c'était une adresse IP statique. Je viens ici, je vais mettre 2.10. Le reste, je peux laisser ça tel quel. Je peux réinitialiser la carte réseau pour que ça prenne ces nouveaux paramètres. Je viens là et je vais faire un clic droit et j'active la carte réseau. Alors j'attends qu'il y ait, voilà, il y a connectivité. Je peux refaire le ping ici. Vous voyez, ça ne passe pas. Alors je viens dans les serveurs. Je vais faire le ping du 2.10. Et vous voyez que ça passe dans un sens. Ça veut dire que la connectivité est dans un sens et pas dans l'autre. Alors généralement quand vous avez des problèmes de connectivité comme ça, la source est généralement le pare-feu. Alors vous venez dans le pare-feu de Windows. Avant cela, si vous venez regarder au niveau de la carte réseau, vous allez voir c'est un réseau privé, c'est déjà bon. Normalement avec un réseau privé ça devrait déjà passer sans problème. Alors ce que je vais faire, je vais venir dans le pare-feu. Donc ce que vous regardez, le serveur peut accéder à la machine. Ça veut dire que c'est le client, l'autre client qui a un problème. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir vérifier le pare-feu de mon ordinateur Windows 7. Là, je suis sous Windows 7. Je vais voir, vous voyez ici, nous avons un réseau de bureau. Normalement, ça devait déjà passer aussi parce que le réseau de bureau ne bloque pas dans le pare-feu. Mais néanmoins, je vais venir voir le pare-feu, qu'est-ce qu'il a, toujours dans le panneau de configuration. Vous venez ici sur accueil, vous avez système et sécurité, vous avez le pare-feu de Windows ici. Je vais essayer d'agrandir le pare-feu de Windows. Et vous voyez ici, le pare-feu il est activé en réseau privé. La chose la plus extrême, c'est bloquer les pare-feux. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi autoriser juste le pare-feu. Vous autorisez le partage des fichiers pour qu'il y ait connectivité par exemple. Alors ici, moi je vais faire l'extrême. Je vais désactiver pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Je désactive le pare-feu de mon ordinateur Windows 7. De telle sorte que qui est la connectivité dans l'autre sens. Voyons ici dans les serveurs. Oh là là. Ah là ça passait. C'était le sens inverse qui ne passait pas. Oh.
Désolé. C'est par contre le serveur qui n'était pas accessible. Alors là, on va refaire le ping. On va refaire le ping. Ok, c'est le serveur qui n'est pas accessible. Donc la manipulation ici, je vais la faire sur le serveur. Ici, je vais réactiver tout. Et je reviens maintenant dans le serveur. Cette manipulation, je vais la faire au niveau du serveur. Donc je viens sur les panneaux de configuration. On vient encore ici sur système et sécurité, pare-feu. Je répète encore que ce n'est pas conseillé de faire cette manipulation. Je vais désactiver le pare-feu. Ce qui est mieux, c'est d'autoriser l'accès du pare-feu, tout simplement. Alors, je vais revenir sur mon Windows 7. Je vais refaire le ping pour voir si j'ai la connectivité. Et vous voyez, à ce moment-là, j'ai la connectivité. Normalement, quand vous utilisez un serveur Windows Server, il est souvent utilisé dans un domaine. Et généralement, les ordinateurs du domaine, ils acceptent les autres ordinateurs du domaine via les pare-feu. Ça veut dire que ce n'est pas bloquant. Alors ici, comme j'ai accès au ping, je vais maintenant accéder à notre serveur comme il est maintenant accessible via un ping. Alors je mets l'adresse IP du serveur, c'est les 2.5 ici, et je vais me connecter. Alors on vous demande quoi? Les mots de passe. Mais regardez le nom d'utilisateur qu'on a mis ici, c'est le nom d'utilisateur de cet ordinateur ici. Vous voyez, le nom d'utilisateur est là. C'est pas celui qu'on doit utiliser. Je vais venir ici, je vais dire utiliser un autre. Et je vais mettre le nom d'utilisateur du serveur, c'est administrateur. Administrateur, parce que c'est en français. Administrateur. Et le mot de passe, c'était password. Password. Alors là, je vais me connecter. Et là, il est en train de tenter d'ouvrir la connexion vers le serveur. Il y a toujours deux cas. Ça peut réussir tout comme ça peut échouer. Et dans tous les cas, vous devez essayer de vérifier quel a été le problème au cas où il y a eu échec. Alors là, on patiente un peu. Mais je peux voir ici qu'est-ce qui se passe. Ok, voilà. Vous voyez déjà ici, on vous pose une question. On vous présente les certificats d'authentification du serveur. On vous demande, ça ce sont des erreurs, mais ce ne sont pas à vrai dire des erreurs. On vous demande, voulez-vous connecter malgré ces erreurs de certificat? Ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est juste une validation. Alors nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous allons cliquer sur oui. Et si vous voulez que cette question ne soit plus reposée prochainement, vous cochez la case ici, ne pas me redemander pour les connexions à cet ordinateur. Et à ce moment-là, vous devez vous rassurer que c'est un ordinateur sûr, parce que les bureaux à distance peuvent être utilisés sur n'importe quel ordinateur. Ça peut être n'importe quel ordinateur de l'entreprise. Mais si c'est votre ordinateur personnel, vous pouvez cocher. Mais si c'est l'ordinateur d'une autre personne, ce n'est pas prudent de le faire. Alors nous, on ne va pas cocher. Nous allons accepter la connexion. Et à ce moment-là, cet ordinateur va tenter d'accéder au serveur. Alors, on ne peut pas anticiper le temps que la connexion peut prendre parce que cela ne dépend pas de nous. Alors, vous voyez ici, on est en train d'ouvrir la session du serveur, mais sur un ordinateur qui n'est pas le serveur. C'est un peu ça la logique du bureau à distance. Et vous voyez ici, on est en train d'ouvrir la session. Et retenez que ceci se passe uniquement via les réseaux. Si vous perdez la connectivité réseau, la session bureau à distance va se fermer. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle une session? Parce qu'exactement, c'est une session de connexion. Une session peut être ouverte, interrompue ou fermée. Et là, vous voyez que ça prend un certain temps. Mais déjà, ici, si vous regardez vers le haut, je vais zoomer un peu.
Si vous regardez ici vers le haut, vous avez une sorte de petite fenêtre là un peu spéciale. Vous pouvez la réduire, l'agrandir ou la fermer. Et on vous met l'adresse IP de votre serveur. Et une chose que vous devez retenir, une fois que l'ordinateur distant se serait connecté au serveur, le serveur va automatiquement se verrouiller. Ici, il n'est pas encore verrouillé parce que la session est encore en cours. Et là, on va attendre que ça finisse la connexion. Pourquoi est-ce que ça présente un écran noir? Je ne sais pas. Mais nous allons tout simplement patienter que ça finisse la connexion. Mais déjà, le fait que ça vous présente ça, c'est un bon signe. Parce que là, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous connecter sur votre serveur. Quelque chose d'intéressant, vous allez voir ici sur le serveur, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Allez, il est en train d'installer un certain nombre de modules. Voilà. Il suffit juste d'attendre et de regarder. Ici, nous sommes sur une machine virtuelle. Donc, je manipule ma machine physique et je peux facilement shifter de la machine physique à la machine virtuelle facilement. Mais lorsque vous êtes dans un réseau complet, je peux supposer cet ordinateur il se trouve par exemple à Kisangani. Et toi, tu es l'administrateur, tu es peut-être à Kinshasa, et puis tu accèdes à ton serveur. Ça dépend, il peut avoir adresse IP publique ou adresse IP privée, ça dépend de votre réseau. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le serveur s'est verrouillé, pourtant je ne l'avais pas verrouillé. Mais si nous venons voir ici, tout ce qui s'est présenté au niveau du serveur se présente sur mon écran du client. Et regardez ici en haut, j'ai l'adresse IP du serveur. J'ai dit que ce que je vais faire ici, je peux réduire tout ça. Je vais éjecter le disque ici via la machine distante, la machine qui s'est connectée au serveur. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et je vais venir sur éjecter. Et au fait, tout ce que vous faites sur les clients, sur l'ordinateur qui s'est connecté au serveur, se répercute automatiquement dans les serveurs. Alors je vais par exemple fermer ça. Je vais réduire les gestionnaires des serveurs. Et puis je vais me reconnecter sur mon serveur. Vous devez retenir qu'une fois que la session bureau à distance est établie, une fois que quelqu'un se connecte au serveur, ça va automatiquement déconnecter la session bureau à distance automatiquement. Donc il suffit que je mette ici le mot de passe, password. Automatiquement la session bureau à distance va s'interrompre. Regardez ici, la session bureau à distance est interrompue. Alors si c'était arrivé, si vous rétablissez cette connexion en cliquant sur le bouton OK, je peux recommencer à me connecter. Ça fera la même chose, ça va me demander le mot de passe. Vous voyez, je n'avais pas enregistré le mot de passe. Je vous conseille de ne jamais enregistrer le mot de passe d'une session bureau à distance pour raison de sécurité. Et ici, ce que je peux faire, je peux mettre de nouveau le mot de passe. Pas le mot de passe de mon ordinateur, mais le mot de passe du serveur. Alors, c'était password. Et ici, la session bureau à distance sera de nouveau rétablie. Alors ça, c'est pour que vous puissiez le savoir lorsque vous manipulez une session bureau à distance. Et à ce moment-là, l'écran du serveur va se verrouiller de nouveau. Alors, on peut juste attendre. Et vous avez constaté que notre premier essai a pris beaucoup de temps. En fait, le système ici, Windows 7, c'est un vieux système. On vous pose la même question. Je n'avais pas coché la case ici. J'accepte. Et vous avez que la session est ouverte. Vous voyez, pour la deuxième fois, c'est beaucoup plus rapide que pour la première fois. Mais regardez, l'écran est noir.
tout simplement parce que je me suis connecté. Alors, je vais retourner ici dans l'écran du serveur. Je vais carrément fermer ma session bureau à distance. Je vais mettre le mot de passe, c'est password, et ça va fermer ma session bureau à distance. Et là, voilà comment est-ce que vous pouvez manipuler une session bureau à distance. C'est très utile car ça vous permet de faire des dépannages que vous ne pouvez pas faire. Donc, il est des fois nécessaire de se déplacer pour aider un utilisateur, mais ce n'est pas toujours nécessaire parce que vous pouvez le faire à distance et l'administrateur peut le faire. Généralement, les utilisateurs qui ont accès au bureau à distance sont très restreints. Par défaut, c'est le seul administrateur du serveur qui peut le faire. Mais néanmoins, l'administrateur peut ajouter un ou deux utilisateurs qui ont accès au bureau à distance. Et ça dépendra de la politique de sécurité de votre entreprise. Et merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.